Côté transport en France, cette bonne nouvelle d'abord pour tous ceux qui doivent circuler en train. La SNCF annonce un retour à la normale sur les grands axes TGV. Après les actes de sabotage de vendredi qui avaient entraîné, on s'en souvient, une pagaille monstre dans les gares. On a d'ailleurs appris l'arrestation d'un homme en Seine-Maritime. Il avait dans son sac des clés d'accès à des locaux techniques de la SNCF. Et c'est dans ce contexte qu'on a donc appris ce matin de nouveaux sabotages. Cette fois, ce sont des installations de plusieurs opérateurs téléphoniques et Internet qui ont été vandalisés. 6 départements sont concernés, ce qui provoque des problèmes de réception, comme nous l'explique Hugo Pufnet avec Loïc Germain. C'est un incendie électrique tout sauf anodin, au pied d'une antenne relais. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les flammes détruisent tout, et notamment les câbles de fibre optique. Conséquence, à Saint-Orens-de-Gameville, en Haute-Garonne, les connexions mobiles et Internet sont coupées. C'est la galère pour les commerçants qui ne peuvent plus, par exemple, accepter de paiement en carte bleue, et pour les habitants, un peu coupés du monde. On est coupé, on n'a plus d'internet. Alors sans internet, ça tombe au mauvais moment, comme par hasard. C'est voilà, les JO démarrent, on n'a même plus pu voir la cérémonie d'ouverture. Un acte peut-être volontaire, revendiqué par un mystérieux collectif anti-Jeux Olympiques. Un tag a même été retrouvé à proximité. Est-ce le même collectif derrière les dégradations cette nuit sur le réseau SFR? Des câbles ont été sectionnés, semble-t-il, à la disqueuse, et ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont empruntés par d'autres opérateurs comme Free et ils desservent toute la France. Résultat, 6 départements au moins ont été touchés par des coupures d'Internet. On sait que c'est à des endroits dans lesquels il y a plusieurs autoroutes numériques qui passent de plusieurs opérateurs. Donc une nouvelle fois, on sent que ça a été fait pour détruire et pour atteindre le trafic Internet français et européen. Ça fait peu de doute sur l'acte de malveillance. Le parquet de Paris envisage de se saisir de l'enquête qui n'est pas la première en cours. Une action similaire avait déjà eu lieu en avril 2022. Des câbles avaient été sciés volontairement, entraînant des coupures et des ralentissements pendant plusieurs heures.